Et à la une, ce rendez-vous très important, bien sûr, pour le LOSC ce soir. Les Dogs se déplacent à Gand, en Belgique, pour le deuxième match de l'Europa League. Une rencontre que les Lillois ne doivent pas rater, notamment après leur défaite face au Sporting Portugal, 2-1 lors de leur entrée dans cette compétition européenne. Et les supporters sont très nombreux à soutenir leur équipe et à faire le déplacement. Près de 600 personnes ont pris le bus depuis le stadium de Villeneuve-d'Ascq cet après-midi. Notre reporter Baptiste Blick s'est rendu à la boutique du LOSC et il a demandé les pronostics des supporters. Je vous propose de les écouter. Il risque d'être un peu tendu au début, mais d'essayer de mettre la pression quand même. Donc je pense qu'on peut avoir un score réduit parce qu'ils vont essayer de se rassurer. Donc entre 1 et 2-0 pour Lille. À mon avis, ça va être une histoire d'un but. À mon avis, je vois ça un 2-1, moi. 2-1 pour Lille. Je vois bien un petit festival offensif, un petit 3-0, 3-1. Moi je veux bien 2 ou 3-0. Ouais. Si je suis catégorique, ils vont gagner 3-0, vous allez voir. Je vais parier. Voilà, on le verra donc, le coup d'envoi sera donné dans moins de 2 heures à 21h05 à Gand en Belgique. L'autre événement du jour, c'est bien sûr l'inauguration de ce nouveau garage à vélo près de la gare Lille-Flandre. Pour l'inauguration de cette vélostation, il y avait bien sûr Martine Aubry, la présidente de la communauté urbaine, mais également Guillaume Pépi, le président de la SNCF, avait fait le déplacement et a rapidement été interpellé par 200 cheminots présents ce matin. Les manifestants souhaitaient attirer son attention sur l'avenir du fret ferroviaire dans la région, en soulignant notamment les engagements de la SNCF sur les sites de Somain et de Lens. Et Guillaume Pépi a également lancé un nouvel appel pour que cessent les vols de câbles de cuivre le long des voies ferrées. Une nouvelle infraction a eu lieu ce matin dans la métropole. On l'écoute à ce sujet au micro d'Élodie Bernachon. Le nombre de vols de cuivre constatés depuis le début de l'année a été multiplié par 3 ou par 4. Et ce matin même, ici à Lille, ce jeudi, il y a eu un vol de cuivre qui a gravement pénalisé le trafic des TER pendant la pointe du matin. Alors évidemment on répare, évidemment on dépense l'argent qu'il faut, mais il y en a vraiment ras-le-bol. En plus en Nord-Pas-de-Calais on sait comment ça se passe, c'est volé en France et revendu en Belgique, ou volé en Belgique et revendu en France. Bref, il faut vraiment là-dessus pousser un cri d'alarme parce que c'est en train de perturber de manière inacceptable le trafic ferroviaire. Et avec ce garage flambant neuf, la communauté urbaine de Lille innove et mise sur le duo bicyclette-train. Sur les 600 places, 160 seront accessibles aux horaires d'ouverture de la gare. Les autres seront dans un local fermé que seuls les abonnés de Transpol pourront ouvrir grâce à un badge. Côté sécurité, cette vélostation sera sous vidéosurveillance. Certains Lillois n'ont pas pu attendre et ont testé dès ce matin ce nouveau garage. Je vous propose d'écouter leurs impressions à chaud, recueillies par Élodie Bernachon sur place. C'est un rail classique, ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il est adaptable sur tous les vélos, tout type de vélo. Comme vous voyez, nous on a des mini-roues sur nos vélos et on sait le garer facilement, en hauteur, qu'il soit en hauteur ou au niveau, ras du sol. Et on sait fixer notre antivol facilement. Je suis ravie parce qu'on va pouvoir garer son vélo en toute sécurité à Lille. Ce qui était quelque chose de très compliqué avant. Bon, on avait les arceaux, c'était une sécurité, mais il fallait mettre le nombre d'antivols adéquat. Ici, on est sûr de ne pas se faire voler la selle, les roues, les sonnettes, les accessoires divers et variés. Et on peut se garer tranquille et retrouver tout au retour. 4 locataires d'immeubles d'HLM à Lille poussent un grand ouf de soulagement. Le tribunal de proximité a débouté EDF dans une affaire de compteurs trafiqués. L'affaire remonte à 2 ans. Une trentaine de locataires de la rue des Catiches, dans le quartier du Vieux-Lille, de Lille Sud, avaient reçu des factures d'électricité exorbitantes, allant de 2 000 à plus de 6 000 euros. Les compteurs de ces locataires avaient été en fait trafiqués et minimiser la consommation réelle d'électricité. La trentaine de foyers concernés avaient clamé son innocence. Ils avaient dénoncé le montant de la régularisation imposée par EDF, mais une majorité l'avait tout de même payé. 4 d'entre eux avaient décidé de résister, le tribunal leur a donné raison et EDF a même décidé d'enterrer cette affaire en ne se pourvoyant pas en cassation. Alors que faire si un jour on se retrouve dans la même situation que ces locataires? Je vous propose d'écouter les conseils de cet avocat recueilli par Élodie Bernachon. Quand on est confronté à ce problème, d'abord il faut demander des explications à EDF. Il ne faut pas être intimidé parce qu'ils utilisent toujours les mêmes moyens, c'est-à-dire des menaces, coupures, des menaces de poursuite devant le tribunal correctionnel. Ils essayent de faire peur aux gens et la plupart craquent.
Malgré les multiples rumeurs, le consulat italien reste ouvert à Lille. L'hiver dernier, le ministère italien des Affaires étrangères avait invoqué des raisons économiques pour justifier cette décision. Mais c'était sans compter sur la communauté italienne importante dans la région qui s'était mobilisée pour garder cette antenne rue d'Isly à Lille. Aujourd'hui, cette fermeture n'est plus du tout d'actualité, d'après le consul. Pour preuve, l'exposition intitulée « Lille, Rome, Turin, Tempo di Vita » s'invite au consulat jusqu'au 29 octobre. Je vous propose d'écouter le consul italien à Lille à propos de cette éventuelle fermeture, au micro d'Élodie Bernachon. Maintenant, la nouvelle sur la possible fermeture du consulat a plané sur les médias, dont le vôtre. La présence de notre consulat est confirmée. Non seulement elle est confirmée, mais elle va s'élargir des tâches purement administratives et consulaires classiques, documents, passeports, assistance sociale, aux tâches, si on peut dire, culturelles que sont témoignées par cette exposition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une poignée de secondes pour faire un point complet sur votre météo et sur les conditions de circulation en direct, bien sûr. A tout de suite et restez branchés sur Grand Lille TV, la chaîne d'infos de votre métropole lilloise.